qu'il en est, on repart dans l'univers de l'automobile cette fois-ci. On a parlé de Renault Alliance hier. Cette fois-ci, on va parler de Renault France avec un partenaire de choix, Weiborama. Tout de suite, Valérie Condelier pour Renault France et Frédéric Oliven pour Weiborama nous rejoignent et détaillent ce duo. Voilà, est-ce qu'on nous entend? Renault France, c'est le premier constructeur automobile, le premier annonceur en France, et l'Alliance Renault, c'est le leader mondial dans l'automobile. En toute humilité, en toute proportion humblement gardée, Weiborama, c'est un leader international du traitement automatique du langage naturel, on en a beaucoup parlé ce matin, et du machine learning, et aussi de nationalité française. On aide nos clients à comprendre leurs consommateurs avec leurs données. On y ajoute les nôtres pour une vision élargie de cette connaissance client et pour des modèles big data. Et puis on fournit des technologies et de l'expertise pour activer tout ça. Et on a le privilège d'être un partenaire stratégique de Renault France pour sa stratégie data. Alors je voudrais dire un grand merci à Valérie d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner de cette stratégie, nous dire un peu le pourquoi, le comment et dévoiler les premiers résultats. Pour commencer, c'est quand même plutôt le pourquoi par lequel il faut commencer. Alors Valérie, quels sont les enjeux communs aux différentes parties prenantes de ce projet chez Renault France? Bon, la thématique aujourd'hui, c'est trust, pas de no trust, no business. Donc en fait, l'enjeu chapeau de notre réflexion sur les synergies data, média et CRM, ça a été d'abord d'en se mettre dans la posture de l'utilisateur et du client. Alors ça paraît simple, mais le chapeau pour nous, et ça paraît simple et évident, mais le chapeau pour nous, c'est d'abord de partir de la qualité du parcours utilisateur. On voit beaucoup dans les slides, dans les présentations, la nécessité de mettre en œuvre une vraie stratégie de parcours utilisateur, une qualité du parcours qui fasse que l'utilisateur se sente unique dans la communication qu'on peut mettre en place avec lui en tant que marque. C'est facile à mettre sur un PowerPoint, mais dans la vraie vie, c'est extrêmement compliqué, notamment parce qu'il y a énormément de sources de data. Donc l'enjeu, je dirais, global, d'abord, ça a été celui-là. Je vais vous donner un exemple très concret du bénéfice potentiel des synergies data, média et CRM. Vous êtes un intentionniste automobile, on a parlé d'auto depuis le début. Vous êtes targeté via votre mobile par une offre promotionnelle sur un produit. Vous êtes intéressé, vous allez en showroom. Vous êtes convaincu, vous essayez la voiture, vous achetez la voiture. Vous êtes super content, vous rentrez chez vous. 2 jours après, donc vous faites partie de la base Renault, je prends l'exemple de Renault. Vous faites partie de la base client. 2 jours après, vous recevez une bannière, vous êtes targeté. Qu'est-ce que vous préférez avoir? Une offre d'après-vente qui vous dit « Monsieur, vous avez acheté telle voiture, maintenant nous vous proposons des services après-vente » ou être retargeté par une offre promotionnelle de la même voiture que celle que vous avez achetée. Ça, c'est la vraie vie encore aujourd'hui. Donc nous, très clairement, c'est un exemple très concret qui vous explique en fait la nécessité pour nous de synergiser la data média et la data CRM. Donc, enjeu chapeau, la qualité du parcours utilisateur. Et ensuite, 3 enjeux importants. Le premier, ça va avec, bien sûr, c'est l'enjeu de marketing individualisé. La personnalisation est un sujet qu'on a entendu. Il est au cœur de notre stratégie. On a vraiment aujourd'hui décidé de mettre en place une transformation qui nous permette d'adresser vraiment un message adapté au profil de l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la personnalisation, la stratégie de marketing individualisée. Le deuxième enjeu pour nous, c'est un enjeu business. Alors moi, je m'occupe de la pub, donc on a tendance à penser que la pub, ça fait de la création, des coloriages. Mais je suis là avant tout, enfin aussi, pour contribuer à l'objectif des volumes de vente. Et les synergies data, média et data CRM, c'est un levier très important, c'est un levier ROI, c'est un levier très important d'optimisation des investissements médias.
Donc pour nous, c'est un enjeu majeur de performance et d'efficacité. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu aussi important et assez complexe, c'est un enjeu structurel. Parce que pour réussir à faire ça, il faut casser les organisations. Il faut une volonté au départ, il faut casser les organisations, il faut casser les silos, mais il faut vraiment le faire. Et il faut rallier les métiers, et les expertises médias, et les expertises CRM. Donc ça, c'est compliqué à faire. Chez Weborama, on a mené plus de 80 projets DMP en Europe depuis 5 ans. Les enjeux humains dont tu viens de parler, on va y revenir, ils sont fondamentaux, mais il y a des prérequis technologiques. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes arrivé au choix de notre technologie chez Renault ? Alors, on a fait le choix de la DMP Webo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, en fait, dans notre démarche de choix technologique, on a d'abord fait un gros travail qui a pris plusieurs mois. On a fait un travail côté média, et puis les équipes du digital et du site-centric ont également fait un gros travail de segmentation et de scoring de leurs data. On ne peut pas mettre en place une DMP, et ça, on a benchmarké, on est allé voir plusieurs annonceurs qui étaient avancés sur ce sujet, des pure players aussi. Et on s'est aperçu très clairement qu'on ne pouvait pas mettre en place une technologie DMP sans avoir déjà une extrême connaissance de notre donnée. Donc c'est vrai qu'il y a eu un travail énorme préalable qui a été fait sur la connaissance de la donnée média, donc qui a été entièrement scorée. Et puis 18 mois de travail pour scorer et segmenter l'intégralité de la donnée CRM. Une fois que ce travail a été fait, on a cherché un partenaire en fait qui nous apportait de la proximité, parce qu'on voulait vraiment une relation étroite avec la société, retenue qui est donc Webo, ça tombe bien que tu sois là. Agilité, proximité, on voulait aussi beaucoup d'innovation, d'apport de veille, c'était important pour nous, on voulait une connaissance du marché français, et puis bien sûr de la robustesse et de la fiabilité dans la technologie. Bon, on fait partie, on est premier annonceur en France, on a cette stratégie de marketing individualisé qui est très forte chez nous, et on ne peut pas se permettre de se tromper. On peut faire des erreurs, parce que ça, à la limite, on apprend beaucoup, mais il faut qu'on avance et il faut qu'on avance vite. Donc le choix a été Techno-Webo, et pour toutes ces raisons, on vous a choisi. Merci. Une fois ces exigences technologiques vérifiées, ce qui compte sur le succès d'un projet comme celui-là, c'est l'exécution, et donc ce sont les facteurs humains et l'organisation. Renault a su s'y prendre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Je disais en introduction, en fait, l'enjeu structurel, il est assez difficile. C'est également un point qui a été évoqué ce matin. En fait, pour faire tout ce travail de DMP, il faut du temps plein. Il faut des gens qui soient dédiés. Et donc, avec mon alter ego du digital, on a décidé de constituer une équipe, ce qu'on appelle chez Renault une équipe transverse. Donc en fait, c'est une équipe qui était constituée de 5-6 personnes représentatives des différents métiers, à la fois du média, du digital et de la data en interne. Ce groupe de travail a été mandaté, mais pour avoir été mandaté, il fallait une volonté managériale très forte, une prise de conscience de la nécessité de transformer nos modes de fonctionnement sur le digital. Et donc, il y a d'abord eu un engagement managérial au niveau de la direction commerciale France, de la direction marketing. Et ensuite, nous, on a constitué ce groupe de travail qui a travaillé pendant 9 mois, le temps d'une gestation, pour finalement benchmarker, définir précisément nos objectifs, savoir ce qu'on voulait faire précisément de cette DMP, de notre data, définir des KPI, définir des livrables, réfléchir à des use cases très concrets pour très vite démontrer l'efficacité de la DMP. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire une DMP, il faut l'activer correctement et puis il faut montrer très vite des résultats parce que ça a un coût. Donc il faut que ce soit rentable. Donc cette équipe s'est mobilisée et puis aujourd'hui on est dans une phase opérationnelle où on active notre base de données CRM avec la donnée média. Alors, le fameux ROI, on se pose tous la question... Est-ce que tu peux nous dévoiler les premiers résultats ?
Alors, les premiers résultats sur les campagnes, c'est qu'aujourd'hui, déjà, 100% de nos campagnes sont data-driven. 100% des campagnes programmatiques intègrent la donnée CRM. Donc ça, c'est un point très important. En termes de résultats concrets, on a fait quelques petits exercices. On a enlevé certaines typologies d'audience. Rien qu'en faisant ça, dans l'activation de nos campagnes, on a économisé jusqu'à 5% de notre investissement. Donc ça, c'est énorme pour nous. C'est déjà un premier résultat majeur. L'autre exemple, c'est qu'on est parti des clients récents, des profils des clients récents, et on a finalement cherché des lookalikes. Et en faisant ça, très clairement, on a obtenu plus de 240% de taux de conversion versus une campagne de lead génération un peu classique. Et puis enfin, un autre exemple majeur, c'est on a fait tout un travail grâce aux équipes aussi, grâce aux équipes CRM. On a scoré en fait les clients qu'on sentait en phase de renouvellement produit. On les a isolés, on les a activés au sein de nos campagnes et on a eu plus de 100% de visites sur le site Renault.fr. Voilà, donc c'est des signaux qui sont pour nous extrêmement favorables. Et juste, je reviens sur ce point, pour obtenir ce genre de résultats, il y a le changement interne que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi un changement externe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir à faire ça sans faire travailler ensemble à la fois l'annonceur, les équipes internes et aussi les agences, la création, le média, le partenaire data. En fait, l'enjeu, il est de réunir tout le monde, de casser complètement les silos et de réfléchir ensemble, d'abord en amont, avant chaque campagne, sur la façon dont on va activer la data. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie transformation dans notre mode de fonctionnement. On commence par à faire des consumer journées. Donc, on analyse les profils de toutes nos cibles. On essaie de les définir par centre d'intérêt, essentiellement, au travers des signaux qu'on peut recueillir sur le web. Alors, sociodémo, on oublie, parce que c'est un élément, mais franchement, c'est plus du tout à l'ordre du jour. Ça fait partie, c'est une petite brique. Mais aujourd'hui, c'est les centres d'intérêt qu'on va rechercher et qui vont vraiment nous aider. On fait cet exercice de consumer journée tous ensemble. On rajoute une couche data, c'est-à-dire qu'on regarde quelle est la typologie de data qui peut nous intéresser dans le cadre de l'activation de nos campagnes pour l'incrémenter. Et ensuite, on consolide et la création ne démarre qu'à partir de ces insights. Donc ça, c'est hyper important parce que je vous donne un exemple spécifique sur le CRM. Le CRM, il y a encore 2 ans et demi, 3 ans, on faisait une newsletter d'information commerciale pour un produit. Aujourd'hui, on va jusqu'à 45. On va jusqu'à 45 de créations différentes, de contenus différents, de messages différents. Ce que le CRM a réussi à faire, évidemment, nous on le fait aussi, on essaie de le faire sur la partie digitale. Donc cet exemple-là, pour moi, est assez parlant. Il nous reste quelques instants pour conclure et ça me fait plaisir de te poser la question du thème du Hub Forum, justement choisi, la confiance, parce que c'est un sujet qui te concerne depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler justement de la confiance et de la data dans ce thème de la confiance? Alors la notion de trust fait partie des axes stratégiques aussi de l'entreprise, bien sûr. En fait, on ne peut pas, je l'ai dit en introduction, la qualité du parcours client qu'on peut construire avec beaucoup d'humilité parce qu'on a beaucoup de travail encore à faire. Elle doit être irréprochable et c'est cette qualité de parcours client qui va générer de la confiance. Quand la personne a l'impression de se sentir, l'utilisateur a l'impression de se sentir unique, qu'il est dans un moment du purchase funnel et que la marque lui adresse un message qui correspond précisément à ses attentes, à son état d'esprit, forcément il est plus en confiance que si on lui envoie un message qui ne correspond absolument pas à son univers. Donc ça c'est hyper important parce qu'on crée finalement, par la qualité de ce parcours utilisateur, une préférence de marque et c'est ce qu'on recherche. Donc, pour moi, très clairement, la data maîtrisée, c'est la clé de la confiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défiance des utilisateurs par rapport à la data, à leurs données personnelles.
c'est naturel. Moi, je suis utilisatrice, j'ai exactement le même réflexe. Mais quand j'ai une marque qui sait me parler et qui me suit correctement tout au long de mon parcours et qui sait m'adresser les bons messages, je suis plus en confiance, je suis plus détendue. Et je pense que vraiment utiliser de façon pertinente la data, c'est un gage de trust. Avec les résultats que tu as obtenus, que Renault a obtenus. Ouais. Alors, ce n'est pas uniquement lié aux synergies médias et CRM, bien sûr que non. Mais c'est effectivement un des signaux pour nous qui sont très positifs. Merci. Merci à tous les deux. Merci pour ce retour d'expérience.